Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui parce qu'on a quand même une très belle histoire à raconter. Alors le partenariat avec Club Med a démarré maintenant il y a un peu plus de 6 ans, où on avait déployé les premières solutions de formation digitale pour accompagner les géos et les GM dans leur progression en langue. Aujourd'hui, l'idée, c'est les choses ont évolué, on le voit aussi autour de nous, les offres ont évolué, les attentes des apprenants ont évolué. Et le Club Med a quand même un ADN qu'on connaît tous. Alors on le connaît par le côté attirant des vacances, du soleil, mais a un ADN au niveau de la gestion de ses collaborateurs qui est extrêmement implanté dans cette société. Et on va vous expliquer pourquoi et comment on a utilisé les valeurs du groupe pour déployer une offre de formation et accueillir un maximum de géo et de GM dans ce parcours. Alors, on a déjà été présenté par notre hôte. Ah voilà, super. Par contre, je laisse nos amis se présenter eux-mêmes. C'est intéressant de savoir aussi qui ils sont. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Lassène Bouzid, je travaille au Club Med depuis déjà quelques années. D'abord dans les villages de vacances à travers différents services et j'ai rejoint le siège en 2007 où j'ai occupé différentes fonctions jusqu'en 2015 où j'ai intégré le service formation. Donc aujourd'hui je suis responsable du plan de développement des compétences pour le périmètre Europe-Afrique et les agences. Merci Lassène. Bonjour, je m'appelle Olivier Montagnier, je travaille au Club Med depuis 2013. D'abord avec la communication interne où j'ai pu accompagner le développement de nos canaux de communication. Et puis il y a 3 ans, j'ai rejoint la formation et aujourd'hui je suis responsable des solutions de formation au Club Med, un département qui a objectif d'accompagner notre transformation digitale et une notion aussi de communication, d'engagement à toutes nos actions de formation. Merci Olivier. Bonjour à tous, donc je suis Robin Lardeux, Customer Success Manager chez Spix et donc en charge du projet Club Med et je travaille très étroitement avec Olivier et Lassène sur la mise en place de ce projet. Merci à vous 3. J'ai quand même un gros problème de... Voilà. Alors aujourd'hui au club, il y a 5 valeurs. Ces 5 valeurs sont la gentillesse, d'où le G des géos et des GM, la multiculturalité, ça je pense que tout le monde comprend pourquoi, la responsabilité, la liberté et l'esprit pionnier. Alors justement, sur cette première valeur qui est la gentillesse, on voit la traduction de cette gentillesse au club qui est prendre du plaisir à faire plaisir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut le traduire ? La gentillesse, c'est la signature au Club Med. C'est pour ça d'ailleurs, comme tu l'as mentionné Stéphanie, qu'on retrouve la lettre G, gentillesse, que ce soit pour notre personnel, les gentils organisateurs, nos employés, les gentils employés, et aussi nos clients, les gentils membres. La gentillesse, c'est aussi le fait d'apporter, ou en tout cas de mettre à disposition à l'ensemble de notre personnel, l'ensemble des compétences nécessaires pour pouvoir s'occuper de nos clients. Et l'une des compétences est justement d'apprendre les langues, puisque comme vous le savez, au Club Med, il y a différentes nationalités, que ce soit au niveau des clients, mais aussi au niveau des salariés. Et du coup, cette notion de prendre du plaisir à faire plaisir, on devait absolument la retranscrire dans notre coopération avec Spix. C'est pour ça qu'il a été important d'avoir un partenariat qui a duré, du coup, comme l'a précisé Stéphanie, 6 ans. 6 ans où on a pu travailler ensemble, notamment 2 ans en pandémie, où on a pu travailler ensemble et qu'ils aient pu comprendre cet ADN-là qu'on voulait mettre en avant dans ce projet-là. Parce que l'idée d'offrir, Robin vous en parlera, une plateforme en langue à tous nos collaborateurs, c'était cette idée de leur offrir un cadeau pour la vie. Accéder à une plateforme où ils pourront finalement être plus en lien avec nos clients, avec les différents collaborateurs, plus se développer finalement leur employabilité. C'est toute cette dimension-là, ce cadeau qu'on offrait à nos collaborateurs, qu'on devait intégrer dans la démarche d'offrir une plateforme en langue. Et ça, c'était déterminant dans notre coopération avec Spix. Donc on est bien d'accord qu'au club aujourd'hui, il n'y a plus de sélection, plus d'arbitrage, tout le monde a accès au même environnement, avec les mêmes chances de pouvoir progresser, quelle que soit sa position dans l'entreprise. C'est tout le principe, cette idée d'un accès démocratique à cette plateforme-là, que tous nos collaborateurs dans le monde aient accès librement à cette plateforme au quotidien. C'est ça
la gentillesse qui incarne ce projet. Merci. Alors, la deuxième valeur, hein, c'est la multiculturalité. La multiculturalité au club est traduite par le fait d'offrir notre différence et d'accueillir celle des autres. Comment on va retrouver cela dans la solution technique et linguistique qu'on a déployée? Alors effectivement, le côté multiculturel est véritablement l'ADN du Club Med, puisque bien, on a des équipes qui viennent du monde entier, des 4 coins du monde, donc qui parlent différentes langues. On a aussi des clients qui viennent de différentes nationalités. Donc tout ce brassage fait que les uns s'enrichissent avec les autres. Et justement, pour pouvoir communiquer ensemble en fonction des différences de langage, eh bien, l'apport de Spix permet justement de se focaliser sur 1, 2 ou 3 langues pour permettre justement à l'ensemble des personnes de communiquer. Oui, tout à fait. Et bien comprendre qu'au Club Med, on est 25 000 collaborateurs, hein, répartis dans le monde entier, des fois dans des pays qui sont très reculés, 30 langues potentiellement qui vont devoir interagir au quotidien. Et donc, comment on va créer ce lien-là? Comment on va avoir une ouverture culturelle sur le sujet? Parce que souvent, au Club Med, plus que de la formation, on va être amené à partager du savoir, à aider nos collaborateurs à avoir une ouverture sur l'autre. Et donc, encore une fois, le projet avec Spix devait intégrer cette dimension multiculturelle. C'était déterminant dans la réussite. Alors, Robin, tu peux nous expliquer comment aussi, au travers de la solution Spix, on va retrouver cette notion de multi et d'interculturalité? Oui, tout à fait. Un des premiers objectifs était la première valeur, la gentillesse. Ça va se traduire dans la plateforme par une non-approbation. Tout le monde, comme on disait tout à l'heure, y a accès. Ça va en lien avec l'aspect multiculturel, où cette fois-ci, on va vraiment donner la possibilité à chaque collaborateur de Club Med, à chaque GO et chaque GE, de pouvoir venir et développer des compétences, que ce soit des compétences professionnelles ou des compétences personnelles. La plateforme va être accessible à tous et donc il y aura la possibilité d'ouvrir on va dire ouvrir ses chakras à différentes thématiques. On le voit par exemple ici sur la plateforme, on peut développer des thématiques. Là, on a sélectionné la communication multiculturelle et on peut accéder à une base de ressources documentaires pour pouvoir développer cette compétence. Que ce soit donc d'un point de vue professionnel ou personnel. D'un point de vue formation, ça va permettre de pouvoir ouvrir à tous les collaborateurs. L'un des objectifs de Club Med étant basé partout dans le monde est justement de pouvoir créer du lien entre chaque collaborateur, entre chaque village. Et donc, ça va être possible pour chaque personne de pouvoir développer cette notion. Merci, Robin. Alors, sur la troisième valeur, on a la responsabilité. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. C'est se montrer responsable à notre poste pour l'accomplissement de notre mission. D'un point de vue formation, vous l'avez traduit comment dans ce projet? Alors nous, dans nos villages de vacances par exemple, on accueille énormément de personnes et au-delà d'avoir un métier, ça veut dire d'avoir un métier spécifique, l'ensemble du personnel est également sollicité dans ce qu'on appelle la vie du village. Ça veut dire que puisqu'ils vivent au même endroit, que ce soit les clients ou les salariés, eh bien, ils sont en permanence en contact, donc justement, ils doivent être responsables d'eux-mêmes, de manière à avoir toujours cette image à donner, celle de la société, et notamment aussi cet accueil et ce respect de l'autre. Le côté responsabilité, c'est aussi se prendre en main pour se former et apprendre, sans qu'on puisse venir vers eux pour leur dire « voici ce que vous avez à faire » ou « voici ce que vous devez apprendre ». Donc cette responsabilité, c'est aussi le fait de devenir acteur de son propre développement, ce que va nous expliquer Olivier. Oui, vous avez bien conscience qu'effectivement, pour avoir des formations qui vont engager, il faut que le collaborateur lui-même soit intéressé, qu'il a envie de se former. Donc la notion d'acteur de son développement est clé au Club Med. Donc comment finalement on va nourrir cette action-là? Et c'est le cas avec Spix. Spix aujourd'hui, ils ont la possibilité d'activer, quand ils le souhaitent, leur plan d'action formation avec Spix. Ils ont une plateforme qui est accessible depuis leur téléphone, grâce à notre LMS. Ils vont pouvoir lancer en toute autonomie leur plan d'action via Spix. Alors, on a cette première notion de « je suis engagé, je peux lancer à tout moment mon envie de formation ». On a bien conscience aussi qu'un engagement, ça doit se nourrir, ça doit s'animer. Donc très important aussi avec Spix d'avoir l'idée ensemble de qu'est-ce qu'on va faire pour engager l'apprenant, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme communication pour donner envie aux gens de se former.
Donc là, très important dans la coopération où on a pu, au niveau de nos apprenants, directement mettre en place une newsletter. On a mis en place une campagne d'affiches avec des QR codes pour lancer sa formation directement dans le resort. On a travaillé sur des communications sur le réseau social d'entreprise du Club Med avec des challenges pour gagner certaines licences pro. On a mis en avant les utilisateurs les plus actifs sur la plateforme. Enfin bref, beaucoup d'actions de communication pour donner envie. C'est notre premier levier de mobilisation. Pardon. Et on a aussi beaucoup travaillé avec tous nos formateurs qui sont présents local, en bureau et en village. Comment je suis formateur demain et je vais avoir une action d'animation de self-learning finalement. Comment je vais donner envie à mon collaborateur de s'engager et de continuer à se former. Donc là encore, notre formateur terrain a accès à des outils qui vont lui permettre de valoriser un apprentissage, un succès. On se dit souvent qu'un collaborateur valorisé est un collaborateur engagé. Donc des notions comme ça qui sont très importantes, qui vont accompagner nos formateurs grâce à différents outils qu'on va pouvoir leur transmettre pour avoir une vraie action dans ce parcours sur Spix. Voilà une action qui est, avec Spix, était fondamentale au quotidien. Oui, alors, merci beaucoup et c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu aussi le thème de notre présence au Learning Technology. On a envie de parler d'engagement apprenant parce que, d'ailleurs, notre Head of Customer Success Manager en parlera demain sur 2 salons, c'est comment engager, retenir et maintenir. Parce qu'on peut déployer la plus belle plateforme, la plus attractive, la plus riche. Le collaborateur a une vie professionnelle et nous, on a une responsabilité de le responsabiliser. Donc ça passe au travers de l'accompagnement. J'aimerais bien, Robin, que tu nous expliques, toi, de ton côté, quel est ton rôle là-dessus ? C'est effectivement une très grosse problématique que nous avions et nous travaillons vraiment en collaboration sur cette problématique, c'est le travail de l'engagement. Je pense que tout le monde est au courant que le fait d'ouvrir des plateformes accessibles à tous vont responsabiliser chaque collaborateur. Qui dit responsabilisation dit travail en autonomie. Et qui dit autonomie dit travail sur l'adoption et sur l'engagement. On le voyait sur la slide juste avant, donc on va travailler l'adoption, le fait de communiquer sur cette plateforme. Il faut que tous les collaborateurs de Club Med soient au courant. Une problématique avec Club Med était que ce sont des personnes qui vont travailler dans des villages, des gens qui n'ont pas forcément accès à des ordinateurs. Le canal de communication sera complètement différent de ce qu'on peut avoir habituellement sur des plateformes, notamment d'apprentissage en langue, où nous allons globalement cibler des personnes qui vont avoir un ordinateur, qui vont ouvrir leur mail, et on va pouvoir communiquer à travers le digital. Avec le MED, ça va être quelque chose de différent et donc on a travaillé sur, par exemple, on peut le voir à l'écran, des concours avec des affiches qui vont pouvoir être diffusées dans les salles de repos pour tous les géos, des jeux concours qui vont être affichés un petit peu partout. On va travailler, comme le disait Olivier, sur l'intranet, on va travailler avec des flyers qui étaient disponibles dans les villages. Le travail de communication lié à l'adoption va être totalement différent et va être assez innovant. Donc c'est un travail qui était assez challengeant. Vraiment en lien avec le MED, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus, cette problématique, notamment de l'engagement, va être de plus en plus forte. Et donc, on va voir que différentes méthodes et différents moyens de communication sont maintenant accessibles et on va plus simplement faire le focus sur une communication 100% numérique, mais on va également travailler sur des anciens moyens de communication qui en fait reviennent à l'ordre du jour. On a notamment, après 2 ans de pandémie, on veut avoir envie de retrouver ce côté humain, ce côté très... Relationnel, effectivement. On va le voir, je vais donner un exemple très simple. On est venu la semaine dernière présenter Spix directement dans les locaux de Club Med lors d'une pause. Et donc on était là, on tenait un stand. Le côté relationnel était très important. On venait, on disait bonjour, on parlait de la plateforme. Les gens soit connaissaient pas. On pouvait présenter très rapidement la plateforme. Voilà, c'est vraiment ce nouveau moyen d'engagement pour pouvoir. C'est quelque chose de très basique, c'est dire est-ce que vous connaissez Spix ? Venez, je vais vous présenter la plateforme. Est-ce que vous avez fait votre test de niveau ? Est-ce que vous avez testé la plateforme ? Dans ces cas-là, on va avoir des retours. C'est quelque chose que nous en interne, on va trouver très important, c'est avoir des retours et des feedbacks de la part de tous les collaborateurs. Le fait que la plateforme fonctionne et la plateforme plaise, et également vraiment de pouvoir communiquer. Merci Robin. Alors le temps tourne, on a encore 2 valeurs à faire. La liberté, imaginer ce que nous voulons, vouloir ce que nous imaginons. Rien que la phrase est très belle. Oui, d'ailleurs, partir en vacances, c'est déjà se libérer des contraintes de la vie sociale actuelle.
Et dans les villages et aussi dans nos bureaux, ce qu'on veut, c'est proposer sans contraindre. Donc, c'est vraiment laisser libre cours et rendre autonomes nos salariés, nos équipes, de manière à ne rien imposer, mais rendre aussi la liberté de choisir sa formation et de choisir le contenu de sa formation, mais aussi de se former n'importe quand, n'importe où, quand je veux, quand je le peux, à travers différents outils. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, c'est vraiment le point, cette liberté de se révéler, ce booster d'épanouissement qu'on donne avec une plateforme qui est liée en libre accès sur différents devices, quand on veut, où on veut, c'est la force de l'outil. Et la solution est accessible via Workday, où elle a été Exact. intégrée de manière à ce que vous puissiez traquer aussi les datas qui sont très importantes pour vous d'un point de vue analyse. Complètement, ça a été mandatory pour nous d'avoir effectivement la capacité à ramener ça au cœur de notre système, de nos reports globaux. Ça, c'était effectivement un vrai succès aussi. Merci. Robin, quelque chose à ajouter? Non, je pense que c'est clair pour tout le monde. Je voulais juste préciser, un des piliers notamment qu'on a soulevé lors de la création de ce projet était de créer un user journey qui était facile. On veut quelque chose de simple pour tous les collaborateurs. On ne voulait pas avoir une plateforme où il fallait 36 000 identifiants, 36 000 liens. On voulait vraiment un user journey qui était simple. Chaque collaborateur peut accéder donc via Workday. L'intégration qui a été gérée effectivement avec les équipes de Spix et de Club Med a été faite en sorte qu'il suffit juste de faire un clic et chaque collaborateur peut se connecter avec ses propres identifiants directement de Club Med pour pouvoir accéder à toutes les licences et toutes les langues disponibles à Spix. Merci. Et on va terminer par l'esprit pionnier, la passion de l'audace, l'audace de créer. Alors effectivement, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que tout évolue. Ce qui a été acquis aujourd'hui, enfin hier, n'est plus d'actualité aujourd'hui, il ne sera peut-être plus demain. Concernant le Club Méditerranée, effectivement, on a été pionniers puisqu'on a été les premiers justement à offrir cette prestation de vacances, à savoir le tout compris. Puis on a été copiés, mais à partir des années 2000, on a pris un virage stratégique pour monter en gamme. Et ce côté pionnier, on l'a aussi en interne pour nos salariés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on leur apporte des solutions formation qui sont innovantes. Et c'est pour ça qu'Olivier tient justement ce poste de solution formation. Merci. Oui, effectivement, avec Spix, c'est encore la même idée. On est pionnier, on nourrit un besoin qui n'est pas encore satisfait. Donc, encore avec ce projet-là, l'idée, c'était pour la première fois, tout simplement, on a offert à tous nos collaborateurs, Géo et GE, une plateforme de langue. Cet esprit-là, encore de nouveauté, d'explorer des nouvelles voies, c'est ce qu'on a voulu faire encore avec Spix. Merci beaucoup. Avant de conclure, est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Alors déjà, c'était hyper intéressant votre sujet d'analyse. Je fais le même métier que vous en formation, donc je voulais avoir est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner sur le total des personnes qui ont été formées sur votre LMS? Alors, pour les chiffres, aujourd'hui, on a dépassé le millier de personnes qui est inscrit sur la plateforme aujourd'hui. Donc c'est un chiffre qu'on a lancé la plateforme à peu près fin de l'année dernière. Donc l'idée, c'est progressivement, on y va étape par étape. On fait des plans d'action de communication, zone après zone. Aujourd'hui, on est très concentré plutôt sur la partie bureau. L'idée, c'est comment on va donner des kits à nos formateurs pour aller engager davantage nos collaborateurs. Pour info, la plateforme qu'on utilise aujourd'hui est sur 5 langues. On est sur français, anglais, allemand, italien, espagnol. Et forcément, les 2 langues les plus utilisées aujourd'hui, c'est vraiment, on est sur plus de la moitié sur l'anglais, après beaucoup de français, et après on va retrouver espagnol, italien et un petit peu allemand. Merci. Et traduite en 14 langues d'interface. Tout à fait. Donc derrière, on peut accompagner toutes les zones du globe. Bonjour, j'avais une petite question sur le fait d'ouvrir cette plateforme à d'autres sujets que les langues. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou pas du tout? Alors, je veux pas. On a un expert qui est les langues aujourd'hui, qui est Spix, et c'est leur plateforme. Après, effectivement, en tout cas, de mon point de vue, faciliter l'accès à la formation, un point d'entrée pour nos collaborateurs, mais c'est ce qu'on a réussi à faire avec Spix. Parce que certes, il y a cette plateforme Spix, mais aujourd'hui, elle fait partie de l'écosystème Club Med. Et le point d'entrée reste le même. Donc, de mon point de vue, on a un point d'entrée et on a un écosystème commun à tous nos collaborateurs pour accéder à des formations.
c'est comme ça qu'on a mis en forme nos formations. D'autres questions? Alors, je vais me permettre de conclure s'il n'y a pas d'autres questions. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est à la fois je pense que le partenariat est basé sur la confiance. Si ça fait 6 ans aujourd'hui qu'on travaille ensemble, c'est parce qu'on a su s'écouter et se comprendre. Si ce projet est un succès, c'est parce qu'il est très important dans le déploiement d'une solution de formation, mais quelle que soit la compétence, de piquer l'ADN de l'entreprise. Un collaborateur ne comprendra jamais aussi bien que quand on lui parle le langage de son entreprise. L'idée, c'était pas de véhiculer le message de Spix au sein du Club Med, c'était de véhiculer le message du Club Med au travers de Spix. C'est ce que nous avons mis en place, c'est sur quoi nous travaillons, nous améliorons tous les jours. Et effectivement, je pense qu'on peut être fier parce que former une population aussi volatile, parce que les gens bougent, les gens changent de poste, les gens évoluent tout le temps, c'est un challenge, mais on le relève et je pense qu'on peut être fier de nous.